tribunal, joint d'exception soulevée par le conseil du prévenu au fond de l'affaire, invite les parties à aller dans les détails. Monsieur Diaby, je reviens sur ma première question. Monsieur au grand président, utiliser les débats. Très respectueux, monsieur le président. Où vous avez été interpellé? Une aramie chez moi. À quelle occasion? En train de prier avec ma famille. Quelle sorte de prière? C'est du suivant. Ma religion, dont je pratique, du nom de Yeraoula, comment on dirait Yerakoubaya. Soumission. La soumission. C'est ce que je suis en train de pratiquer. Vous étiez en train de prier avec qui? Et les gens tressés de là. Ma femme, mes enfants, c'est-à-dire ma famille. Et qui d'autre? Mon vrai Dieu. Aucune autre personne. C'est juste dans ma concession. J'avais fermé la porte. C'est une mosquée? Monsieur Lillet? Non? Alors, vous disiez que c'était à l'occasion de la grande fête de Ramadan. À quelle Sungaro c'est Lillet? Ma religion. Écoutez, à l'occasion de quel type de fête? C'était ma religion dont je pratique. C'était cette fête-là. Oui, mais la religion, quand même, les fêtes sont nommées. C'est à l'occasion de quel type de fête? C'était ma fête. La religion dont je pratique, c'est cette fête. Ok. À l'occasion de cette fête, on prêche. Et Bakay Sedoul. Est-ce qu'il y a Wajibili qui est là? Oui. C'est ma famille, mes enfants et ma femme. Je prêche pour eux. Dans le sens du serment. Oui. Il est Wajibili qui est là? Oui. Pour ma religion, je prêche. Vous avez tout vous souvenez de la religion. Vous appartenez à quel type de religion? Yerakoubaya, la soumission. Il y a un autre nom en français. Est-ce que Togre et Togukalo? En français, c'est comme ça. Yerakoubaya. Écoutez. Silence. Monsieur Diaby. Est-ce qu'une fois on vous a notifié une décision d'une autorité religieuse? Est-ce que Dina Nyamo de Barna Dondoraka na Seredo Irakina? Oui. Quel type de décision? C'est pas ce que je m'entends au cantre. M'interdisant la prière dans les lieux publics et dans les mosquées. Ça, c'est la religion de l'islam. Donc vous appartenez à la religion musulmane. Islam a dit là, non. Non. Le ministère public a dit que du silence. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Nafou, quelle est votre profession? Il a Baramundi. J'avais tout à l'heure, j'avais signifié. C'est guérisseur. C'est guérisseur et enseignant. Vous guérissez quel type de maladie? Et d'un gros soudement de Dandara. Maya.
Faiblesse sexuelle, l'hernie. Et vous enseignez quoi? Il est mon père. Dunko. Vous êtes enseignant en cours. Ou la Caranadi. Oui. Bien. Je vais revenir sur une des questions de M. Il y a une décision qui vous a été notifiée pour vous dire que vous ne devez pas exercer publiquement les activités religieuses. Ninko c'est président de Ningaloma, Ningalou Tremundi. Pour sévère de Naradima, Kafurien, pour la série de Mamadialdo, Yaboloka, il manque un casson. Ça m'a été signifié, ça c'est dans la religion, concernant la religion islamique. Le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, le jour de la fête de Ramadan, pourquoi on a réuni les enchaînements pour les fêtes? Dans le Kélémana, Sungaro Sedlo, Ikab Jamala de Ibra, Molla de Ibra, dans la série. Je n'ai réuni personne. J'étais avec ma famille. C'est pas la religion de l'islam. Non, mon grand frère. Non. J'ai Gali, vous répondez à la question posée par M. le procureur sagement avec politesse. On est d'accord? Vous avez un conseil, hein? Pour ma crambaïla, procureur Baïni Gali Mekila, il y a Djabila Mafa de Kono. Quels étaient les dispositifs qu'il avait pris pour la prière? Ibrahim, c'est une montagne, il a ses doigts. C'est le diaye. Ibra, c'est l'eau. Il a ses diaye. C'est une boulot de montagne, pour qu'il ait la série qu'elle est ferme. Ce jour-là, j'étais dans ma construction, j'ai fait rentrer ma femme, mes enfants, qui vont dans la maison. J'ai étalé des nattes, et sur ces nattes-là, on priait. Je les conseillais relativement à ma religion, pour qu'ils suivent ma religion. Vous avez dit au président que la cour était fermée. Il n'y a pas président, il a qui l'a dans son lettre. Parce que chez moi, dans ma... La précision que je voulais apporter, M. le Président, c'est une concession qui est sans portail, fermable. On ne pas. Donc, quand il vous dit que la cour est fermée, c'est vraiment archi faux. Ce n'était pas fermé. Je reviens. Ce jour-là, vous avez utilisé du matériel sonore, oui ou non? Allô? Il y a radio là, ma radio là. Si. Le parleur même existe toujours. Pourquoi? Parce que c'est la fête de ma religion. Ce qu'il disait, les gens qui étaient à côté ne pouvaient pas comprendre. Il te mène pour la moment, il a mis là, c'est un petit peu maintenant. Il ne pouvait pas attendre. Ce jour-là, c'était ma fête, la fête de ma religion. Donc, j'avais engagé des haut-parleurs. Donc, il m'a haut-parleur de l'eau. Non, l'eau. C'est l'eau. Si. Et c'est cela, il y avait un haut-parleur. Un haut-parleur de trait. Oui. Il a quel âge? Il y avait un haut-parleur. Haut-parleur trait. Oui. Il faut qu'on note ça, M. le Président. Maintenant, ceux qui se disaient chez vous, touchaient le public de l'extérieur, oui ou non? Quand maintenant il faut les bras, maintenant carrément, à travers la maboule, tu sais la lune. Ça, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas dans cette intention que j'ai fait. Nous avons un acte, M. le Président. Habituellement,
quand vous priez chez vous, est-ce que vous mettez les haut-parleurs? Comment il va casser les bras? Est-ce qu'il parle blala? Non, c'est seulement les faits de ma religion. On va revenir à la veille. La veille de la fête de la vous avez prié? Ici là. Non, c'est l'Ignakoro, c'est 17h. Tous les jours, je prie chez moi. Est-ce que un seul jour, on est allé là-bas? Est-ce que est-ce que l'oncle peut Ibrahim Nebraï? Yani c'est 17h. Est-ce que l'oncle Ibrahim Nebraï? Ah. Dans vos prières ordinaires, pour cela, allez vous arrêter, c'est que le côté de savoir. Il a celle même que la forme. Est-ce que Albra de Limnala, c'est le bassin même que la forme? Est-ce qu'il y a de Limnala? Non, personne. Vous savez pourquoi? Il y a le monde. Non? Parce que ça, c'est pas public. Parce que Djamala d'être une toute. Oui, c'est vrai. Donc vous avez fait exprès le jour de la fête de réunir les gens. Donc, il y a là où la maladie, il y a tout, c'est l'eau, là où la massage de Madina. Et mettre un haut-parleur. Un haut-parleur là. Non. D'accord, on va continuer. Rappelez le nom de votre religion. Vous avez dit? Yédakoulubaya. 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 Un prophète? Il a la religion, là, c'est Dina Mora. Oui, gentil. Qui l'a eu la télé? Non. Mamadi. Il est où ce Mamadi? Mamadi Ali. Il est né à la Mecque. Non, quoi il y a, non. Voilà. Si on pouvait trouver une seule pour lui, parce qu'avant tout, c'est un être humain. Vous savez que vous êtes humaniste. C'est humain. Nous, c'est ainsi nous prenons. Donc, il est où ce Mamadi? Mamadi Ali. Il est décédé à l'automne. Vous l'aviez vu? Il caille. Non, je n'ai pas vu, mais j'ai vu ses écrits. Vous savez que c'est à cause de vos prêches que souvent il y a des troubles à Kaka. Est-ce qu'il y a Kalama? Il y a Wajibili Menikaraso, les Karasabamouati de la montagne et Karatansan. Ça, je ne sais pas. Je veux le savoir. Il y a un rôle. Je ne le sais pas parce que dans mes prêches, je ne cite personne, je ne cite le nom de personne. Vous avez été interrogé à la police. Comme c'est la image, oui. À une des questions, vous avez répondu. D'autre part, je reconnais avoir bravé l'interdiction des responsables de la Ligue préfectorale et régionale de Kankan du fait que j'ai fait prier les membres de ma famille à travers un haut-parleur. Kakando poko ile kulisa soso iko maso so da nyad manka parce que ika au parler dans la qui la démarre la série. C'était sous pression. Vous reconnaissez ça? Est-ce que je ne le connais pas? Pourtant vous avez signé. Mais vous ne cassez pas. Mais c'est leur travail. Vous ne pouvez pas être à l'endroit si c'est pas la police. Ils vous ont frappé. Alki Bessi? Non. Ils vous ont insulté. Alki Nene? Non. Ils t'ont braqué une arme là-bas. Est-ce que tu as mon fata calme? Non, je te parle de commissariat. Comme c'est là le coup.
Au commissariat, on vous a frappé. Je vous arrêtez. Ici, c'est comme ça. Parce que c'est que les souffrances, si on peut bien dire. Il ne souffre d'aucune pathologie, monsieur le Président. Il ne souffre de rien. Monsieur Gabi, vous faites face au tribunal et vous restez poète. Restez debout poète. Vous avez signé. I ka ibolo na. On t'a frappé. Comment? Nyaji man ka ira bolo. Ba ngakli bra ko manadu kono tanta kana dikata bataro nyu kono ni boy nyame ko silan. Donc il a reconnu volontairement. Donc il doit la ire. Non. Tu n'as pas été frappé, tu n'as pas été insulté, tu n'as pas été menacé. Tu as signé. Il m'a aussi mané de ma masla. Pas de pression. Masila na ligue. Si j'ai été Ils menacé. t'ont effrayé à cause de par quoi? Alors quand mon gars qui m'a dit Ah, laisse tomber ça. Tu n'étais pas là-bas. Tu étais au commissariat. Oui, mais Est-ce que pendant... Monsieur le Président. rapidement, lui, il a la parole. Nous sommes devant une juridiction répressive. Notre tribunal est répressif. Le tribunal aussi a un visage humain. Un prévenu qui vous dit à cette barre, à une audience publique, il ne peut pas se tenir correctement. Et que son conseil demande à ce qu'on le trouve une chaise, il vous plaît, monsieur le Président, de trouver une chaise. Ça, c'est un. De deux, le ministère public, dans ses prérogatives de poursuivre, monsieur le Président, doit s'adresser à un prévenu ou à un avisé avec respect et confiance. Très respectueusement. Mais j'ai comme l'impression que le ministère public doit appliquer les mêmes règles extrajudiciaires d'appliquer la police. Très respectueusement. Monsieur Gabi, vous souffrez de quelque chose? Daniel, Monsieur le Président, c'est un alibi. C'est un alibi parce que dans sa façon de faire évoluer les actes, la police. Envoyez une chaise. Le président l'a emmené. C'est policier des femmes. Pas policier yo signé finana. Dites pas où c'est les policiers. Oui, j'ai peur. Ah, mais pourquoi tu dis que tu n'as pas dit ça au commissariat? On a beaucoup de commissariat. Que c'est pas toi qui as répondu à ça. Qui est manager? Je le connais. Pour qu'à faute de beren ne masina l'islam. Il dit j'ai Parce que dit tu c'est les pas as ça. vus, n'est-ce pas? Il a dit mais que. Regarde dans la salle s'il n'y a pas de quoi. A ma fait quoi ça va ma faire. Ike ba yo dinan tanye tribunal na nke wa dinan tanye jugement dia. Tu as peur de... C'est ça là. E wa dinan ta, e wa dinan ta. J'ai pas peur parce qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes qui peuvent me sauver. Ça, merci. Monsieur le Président, il a tenu ses déclarations de façon libre. Libre. Il a signé de façon libre. Libre. La preuve. Eh, Nafo. Comment tu t'appelles? Il parle. N'enfant Ismaïla. N'enfant Ismaïla Diaby. La police a réglé ça. Pour-il vous savez. On t'a effrayé pour dire ça. Il m'a fait un acquis au volet. Ah, il connaît le détenu là où la voile masila no kola. Même quand j'ai peur, je dis ça. On t'a effrayé pour dire que tu es enseignant. Il m'a fait un acquis au volet. Même quand j'ai peur, ça je le dis. Donc tu as tenu ces déclarations de façon libre. Il a quand même fort. Oui, tu dis ça. Nafo. Pourquoi? Sachant bien que vous ne devez pas diriger une prière publique, collective publique, pourquoi vous avez attendu le jour de la fête de Ramadan? Il calme qu'à fort, il manque encore quasiment la tête à l'issue. Mon oeil casse. C'est l'homme qu'on a. Monsieur,
Dans mon nom, vous avez. Vous pratiquez les religions. Vous êtes un dossier dans ce monde à pratiquer les religions. Est-ce que les religions qu'on met à la cardinale? Non. Alors pourquoi vous, on vous poursuit? Mundo qu'il est fort. Ah, on peut nous marrer, pas parce que là, il y a un gars qui Je ne sais pas la raison, parce que étant donné qu'il y a des animistes, il y a d'autres aussi qui pratiquent une autre religion différente de la mienne. Monsieur Gabi, quand on vous a notifié la décision numéro 0 portant suspension de toutes les activités religieuses nous concernant, la décision est contestée, on est suspendu, on est à la Cour suprême. Est-ce que l'instant, M. Gabi, vous êtes allé prier dans la rue, dans une place publique? Kadi afora sebe mendira kuye jamala sele ko abuluka est-ce que l'on peut payer ora kritina ko iseli Mawali jamala mawali isla mawali rosi Quelle nationalité? Heureusement Kaidi dagine ka pio je suis guinéen à 100%. Antérieurement à votre arrestation là, on vous a adressé des bruits de blessures, on a détruit vos biens. Est-ce que vous avez porté plainte pour ça? Koroman yana ese bisan lulma Koroman itmbrak igosi qui brufen do tien il a du mal au tien est-ce que qui marque sur Koro j'ai porté plainte. Est-ce que les personnes ont été inquiétées, interpellées, arrêtées, jugées, condamnées? Est-ce que moi-même que quelqu'un a fait un petit aussi mamnando albert photo il y a personne n'a été interpellé. La plainte est interpellée. Ma plainte est toujours au niveau de la gendarmerie. Encore une fois, Monsieur Gabi, nous appartenons tous à une religion. Moi, je suis musulman, pratiquant. Je respecte votre choix. Je respecte le choix des chrétiens. Je respecte le choix des animistes, du païen, du féticheur. Parce que tout simplement, je suis dans une république laïque. Monsieur Nanko, est-ce qu'en Guinée, c'est la loi musulmane qui s'applique en plus? Non, oui, la mienne, c'est là. Je n'ai pas vu ça dans les lois de la Guinée. Vous pouvez confirmer devant ce tribunal qui a plusieurs religions en Guinée? Lisa pour la tribunal, il y a encore un peu de dynastie. Oui, on ne peut même pas dénombrer. C'est le droit du va dénombrer. C'est rien les photos. Il est là, c'est rien les photos. Dans vos prêches, vu dans ce tribunal, et devant ce beau public, est-ce que dans vos prêches, vous profanez des injures, des menaces, des troubles à l'ordre public, l'incitation à la haine, à l'instruction, à la violence? Vous le faites dans vos prêches? Il a envoyé des livres. Est-ce que je m'en vais là? Mais il n'y a pas de cas. Il y a tout le monde. Est-ce que quand il faut là, même si c'est là où Kandi. Il n'a pas vu arrêter à faire à Taro. C'est encore le son pour nous. Donc, selon vous, il n'y a plus de preuve contre vous. Donc, il est dans le fouetté, même si il y a un peu qui sont dans le cité, quand on a dans le aucune preuve. Tout à l'heure, on a parlé de la sonorisation des fonds sonores. Est-ce que c'est votre religion qui emploie ces moyens de sonorisation? Votre religion n'emploie pas. Est-ce que Dinaberete mène radio ni Bafoul là? À Kanka, on ne dort même pas. Mais ceux-ci ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas inquiétés. Mais au même non. Oui, ils n'ont pas été arrêtés. Selon vous, M. Nambo, est-ce que la loi de la République doit s'appliquer
à une seule personne ou elle a un caractère impersonnel. Est-ce que Jamana Saria, quand Kalatama, pour qu'il ait de camp? Jamana Saria, on a le pas et bien les camps. Pour moi, si tu es Saria, ça me fait pour Saria les Ça nous a été dit que ça s'applique à tout le monde. C'est ça l'état du droit. Et vous avez raison. Moi, je respecte votre religion. Il a dit n'allez à Bouya. Je traite ma religion. N'est pas dit n'allez. Je respecte le président. Chrétien nul Bouya. Je respecte le juge. Allez, moi, je suis ici de la faute. Il a dit que mon père double. Parce que mon pays qui est la Guinée, par la loi islamique, la Salah s'applique. C'est une loi laïque. Parce que c'est le droit positif. cela va dire garantir. Avançons. Tout à l'heure, à la lecture du PV, de votre PV de religion, je l'ai participé au commissariat central ou devant l'officier de police judiciaire. On dit que vous avez signé. Et vous avez été clair, hein? C'est sous contrainte. Vous pouvez retirer ça. Moi, je suis un de rien. Vous savez, maintenant, quand on a pour cette Jordan, PD, il a signé. Il a volé. Il a signé, mais il dit à vous aller. Pendant que il a signé. Comment on dit que c'est un? Vous savez? Oui. Alors, M. David, moi personnellement, j'ai vu la vidéo. Je me suis posé la question, je me dis, est-ce que ce n'est pas les Américains qui sont venus cette semaine? Parce que c'était un centre de bataille, d'autres politiques. Ibrahim Minalo, vidéo maintenant, n'est qu'à vidéo. Pourquoi mon fonds, est-ce que l'eau américaine n'est pas américaine? C'est Ibrahim. Moi, je ne pensais pas que c'était des Guinéens. Alors, en peu de mots, expliquez les circonstances de votre arrestation. Il y a demandé de l'autre, il y a demandé de Ibrahim, c'est ça la caille. Oui. Il était assis en train de prêcher le fameux jour de ma fête. Ce jour-là, c'était un carton de poulet. J'avais préparé, j'étais enthousiaste avec ma famille. J'étais en train de prêcher le merci, la bonne voie. Je leur ai dit de rester chez nous à la maison. Que chacun va faire sur soi-même. Mais posons des questions allant au fait. Monsieur le Président, La façon dont il a été arrêté, le tribunal n'a pas besoin de ça. Les choses qui ont trait au fait, on va se cantonner. Monsieur le Président, Poser des questions allant au fait. Par rapport à son arrestation, faisons table rase à cela. selon vous, pendant votre interpellation arbitraire, illégale, est-ce que ce jour-là, il y a eu des victimes collatérales? Est-ce que moi, parce qu'on est venu pour nous faire uniquement. Oui, muso kɔnɔma k'o kuda kɔnɔ lɔ mɔfa la ka ban ka don nasanbu kɔnɔ ka bin kanu sama lafin kan n den kɛnɛ hali bi o tɛ se a ɲɛ la kala gaz jusqu'à présent, il y a encore des victimes. Parce que ma femme qui est en état a reçu des coups. Les enfants aussi. On est à Guinée, on est en Afghanistan. Et la Guinée, il y a un avec. n'a jate lɔ maa lɔ ni ye sikuru lɔ ba n'o tɛ laginɛ lɔ Pour moi, je ne pense pas si je rêve, mais c'est la Guinée. Alors, pourquoi c'est David? D'abord, donc, on vous reproche. Vous plaidez non coupable, oui ou non? Quel Kokomendo? Ils sont là. so sida lɔ wala Je ne reconnais pas ces faits. Est-ce que vous savez, en votre qualité de citoyen, après ce procès, on peut porter plainte contre des policiers qui sont arrêtés? Vous savez ça? Est-ce qu'il y a Kalama? Pour les quitter même pas là. Pour le Simen Orimina. On est à Makasila Luka. ni mu la o ma fɛ On Je est là. serai à Au moment venu. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur Jacques, vous dites que votre religion n'est pas l'islam. Et puis il a dit que c'est la Dinadi. kosɛbɛ Oui. Et donc, le tribunal a cherché à connaître le nom de votre religion, mais sans vain.
tribunal bra ni nya bema ila dina tofo mais nyama surama En français. à toi ou quand à toi le monde. non Maintenant, vous, votre religion, vous mettez en rakat vos prières. ila dina iba ke silla ya lo silla negala ta ke arakat di Arakat doni. ta lo ke lo aka iba ke silla Doni ado, bidini ado, abe ado. il y a tout Maintenant, la toute première des choses, vous récitez des sourates ou qu'est-ce que vous récitez? et sura mekrana wa ube mpola Yenna dina sebele karana meko kundo sali. j'ai lu le contenu du livre donc on appelle Dosuri Dosari Oui, sur le ministère public. Pas de question. Juste une précision, monsieur. N'info. Depuis quand vous dites que vous êtes né à Djibilaye? Vous êtes venu à Kankan depuis quand? il y a kanka kabiwati 1990 Vous étiez où pendant tout ce temps? watu bere treni Mama paro kilo kuna na lusro na bo. seulement quand il y a eu ma concession à Bordeaux maintenant je suis resté stable. Est-ce que tu peux dire au tribunal quand est-ce qu'il a commencé à prier en langue? Il dit ça pour la tribunalière. Celui qui est manikatano, il a donné Wati, mais il dit Wati pour la. Depuis 97. 1997. Tu es né en quelle année? Ils sont nés à 214. 1974. Donc en 97, tu étais majeur. Donc 94, il a délivré tout mon Tu mal. avais 23 ans. Il me reste un mois, ça va trop. Oui. Mais pendant toute ta majorité, là, tu priais en arabe. Donc au père, il y a le SCO. Au père, il est resté là en Canada. Je ne priais pas. Silence. C'est bon? Pas d'observation? Pas d'observation? Allons le faire. Bon, j'attends. Vous êtes prêts? Oh, je suis prêt. Je suis prêt. Écoutez, du silence. Papa. À présent, le tribunal déclare les débats clos. Passe la parole au ministère public à l'effet de présenter ses réquisitions. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, en expertise, vous remercie d'avoir passé la parole dans cette affaire du ministère public contre l'enfouissement également, présenter ses réquisitions. Ça va? Donc j'ai déjà, Monsieur le Président, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir comme président du Sénat pour présider cette audience. Ces remerciements, Monsieur le Président, ne sont pas fortuits. Je voudrais que vous compreniez que vous êtes dans l'esprit de la poursuite. Parce que le ministère public a orienté cette procédure en flagrant délit. Monsieur le Président, le flagrant délit, ça ne nécessite pas un débat long. Ça ne nécessite pas une procédure longue. Vous connaissez les règles du flagrant délit. Je ne vous les apprends pas. Parce que franchement, c'est un exploit, mais qui ne peut être qu'à l'actif du tribunal. Je le dis à tout moment, le ministère public ne fait pas l'audience. Le ministère public ne dirige pas l'audience. On nous le rappelle à tout moment de l'autre côté que nous sommes demandeurs de justice. Nous n'avons pas besoin de nous le rappeler, nous le connaissons, parce que c'est cela notre travail. Donc, Monsieur le Président, franchement, le fait de pouvoir
circonscrire cette audience dans un temps record, c'est un exploit, mais ça dénote, Monsieur le Président, juridiquement, votre degré de compréhension, votre degré de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Soyez en remerciés. Namfo Ismaël Diaby est poursuivi, Monsieur le Président, pour les faits de troubles apportés par le ministère de culte et de manquement aux dispositions réglementaires. Les faits dont je viens de faire cas, Monsieur le Président, trouvent leur disposition, leur siège dans les dispositions des articles 698 et 991 du Code pénal. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Namfo Ismaël Diaby, il vous a dit, c'est un citoyen guinéen qui est né à Guinée, qui a erré à travers la Guinée, qui n'est rentré à Cancan qu'en 1997. 97. Non, on a dit 90. Né en 1974. Et en 97 rentré ici. Il a commencé ses prêches en sa façon, ses prières en sa façon en 1997. Un citoyen qui n'a commencé à prier qu'à partir de 23 ans. Arrivé à Cancan, il a commencé à entreprendre des prières, je ne sais comment, en sa manière. Mais, Monsieur le Président, une fois qu'il a rendu public sa façon de prier, cela a heurté la conscience des citoyens et des religieux. Il a été interpellé par rapport à cela. On lui a dit, cette façon de faire ne convient pas à la religion que tu pratiques. Monsieur le Président, je vais en parler parce que ce n'est pas un tabou. Moi, je suis musulman. Ma religion, c'est l'islam. Et cette religion, elle se pratique dans un pays. Quoique, on est en train de développer la laïcité de la Guinée. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, Monsieur le Président, parce qu'on a tendance à confondre. Laïcité est autre chose. Je reviendrai sur ça. Je vais avoir le temps de le faire. Et donc, toutes les religions, je dis bien toutes les religions, pratiquées en Guinée, ont leur département d'attache. Ce département d'attache, Monsieur le Président, c'est le secrétariat général des affaires religieuses. Toutes les religions pratiquées en Guinée sont rattachées au secrétariat général des affaires religieuses. Lorsque vous y partez, il y a des différentes directions. La direction générale des affaires islamiques, la direction générale des affaires chrétiennes, la direction générale même des affaires bouddhistes. Tout est là-bas. Donc, c'est ce département qui est chargé de coordonner et d'harmoniser, de régulariser la pratique ou les différentes pratiques religieuses en Guinée. Lorsque Namfo Diabaté a commencé ses pratiques subvertiges, je reviens à faire, superflues de surcours, on lui a dit, ce que tu fais là, ça ne convient pas à la religion. Arrête, ou cesse. Il a continué. Monsieur le Président, vous avez dans le dossier que vous avez sur votre bureau, ces documents, ces deux documents, l'un signé en 2019, de trois autorités religieuses, le secrétariat général des islamiques préfectorales, le secrétaire général de la Ligue communale et le secrétaire général de la Ligue régionale. Cancan a cette chance-là. Les trois autorités sont réunies ici. La Ligue communale, la Ligue préfectorale et la Ligue régionale. Les trois autorités religieuses ont pris une décision interdisant à ce monsieur l'exercice public de toute activité religieuse. L'esprit de la décision est clair. En 2020, puisqu'il continue à braver ces différents événements, en 2020,
le service central, régulateur de tout cela, le secrétariat général des affaires religieuses, a pris une décision, lui interdisant, dans le même sillage, l'exercice de toute activité religieuse publique et sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le Président, ces deux décisions n'ont jamais interdit à un enfant de prier. Non. Ces deux décisions n'ont jamais interdit à un enfant d'entretenir sa famille. Non. Ces deux décisions disent qu'il est interdit à Ismaël Nafo Djouadjabi d'exercer publiquement ses activités religieuses à Kankan et sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que ça dit. On nous a dit ici de façon délibérée, désintéressée d'ailleurs, que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême. C'est pourquoi c'est l'occasion, Monsieur le Président, que vous permettrez de le développer. Si c'est un recours judiciaire qu'ils ont introduit, ils ont raté le coche. Mais à ce que je sache, le document qu'on vous a brandé tout à l'heure, c'est pourquoi je l'aurais dit, je n'en ai pas besoin, parce que j'ai vu déjà pas. Si on vous dit que c'est un recours, requête aux fins d'annulation, on est tous magistrats. Quoi qu'on est en train moi, de me taxer de pénaliste, on est en train de me taxer de pénaliste, c'est vrai, je suis en train de me spécialiser dans ce domaine. Mais le droit, comme il l'a dit, étant vaste, moi j'ai lu tous les documents, j'ai fait ma carrière, je dis, mon cursus universitaire complet en droit. Je ne suis pas de la promotion de LMD. Moi j'ai commencé ma première année de droit et j'ai terminé en 4e année de droit. Droit privé, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'on a sectionné aujourd'hui, c'est devenu droit des affaires, carrière judiciaire, et nous on a compilé tout ça. J'ai ma maîtrise là-dessus. Avant d'être magistrat, Monsieur le Président, j'ai passé un concours et soumis à une formation rigoureuse de 2 ans. Pendant ces formations, on nous enseigne la pratique du siège civil. On nous enseigne la pratique du siège civil. Et pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur le Président, c'est vrai, je veux vraiment être spécialiste en pénal. Mais ma meilleure note à la sortie, moi je l'ai eu en civil. J'ai eu 18, Monsieur le Président, excusez-moi, en rédaction civile. Je ne l'ai pas eu en réquisitoire. Je ne l'ai pas eu en siège correctionnel. Je ne l'ai pas eu en instruction. Je l'ai eu au civil. C'est pour dire que moi, je suis un magistrat multisectoriel. Je connais un peu le civil, pas beaucoup. Et je connais la loi sur la Cour suprême. Je connais les différents recours, c'est le B.A.B.A. Je connais les différents recours de mon pays, tout ce qui est consacré par le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile. Je connais ça. La loi sur la Cour suprême, la loi sur la Cour suprême, on ne peut pas me la vanter. Certes, il y a des aspects de mon cursus que les gens ne maîtrisent pas. Je fais partie de la plateforme de réforme des services judiciaires. Je fais partie de la plateforme de réforme des services judiciaires. Il y a plusieurs textes dans notre pays, Monsieur le Président. Je ne me vante pas, mais j'ai assisté à la rédaction. La nouvelle loi sur la Cour suprême, j'étais là. J'ai été même rapporteur pour une journée. Je la connais pas. La loi sur la Cour suprême, Monsieur le Président, tout ce qu'on a lu devant vous ici, c'est une loi qui est consacrée pour le recours judiciaire. Pour le recours judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je dois m'étaler sur tout ça. Je m'excuse, Monsieur le Président. Le recours judiciaire, c'est le recours qui est porté devant la Cour suprême contre l'arrêt rendu par une cour d'appel, soit Kankan, soit Kankan. C'est cela. Mais lorsque les autorités administratives ont pris une décision administrative, lorsque vous voulez faire cesser les effets, les conséquences de ce acte, vous ne saisissez pas la Cour suprême d'un recours judiciaire. Non.
vous saisissez la Cour suprême d'un recours en annulation, dont la procédure, je les renvoie à la lecture, dont la procédure et les différents aspects sont nettement différents d'un recours judiciaire. Un recours judiciaire, lorsque vous voulez, c'est un souci à exécuter, c'est un recours pour suspendre l'exercice d'une action, ça c'est déterminé par rapport au recours judiciaire. Mais le recours administratif, la procédure, elle est tout autre. On ne l'a pas lu. Elle est tout autre. Et bien ce qui est consacré, c'est un principe. Depuis la Guinée jusqu'en France, en tout cas tous les pays pratiquant le droit romano-germanique, tous les pays, dont la Guinée et les pays francophones. Et la tutelle, là où on a copié, la France, un recours administratif, je le dis et je le martèle, un recours administratif ne suspend jamais les conséquences d'un acte administratif. Le recours administratif ne suspend jamais les effets d'un acte administratif. C'est un recours en deuxième degré d'ailleurs. Parce que le premier, il est fait, c'est un recours gracieux. C'est-à-dire le recours devant le responsable de l'acte, c'est lui qui a pris l'acte. On est en train de vous brander les documents par rapport à la Constitution. Ça ne tient pas là. On a faussé la Constitution. Et mais la requête qu'on vous a brandée, c'est une requête aux fins d'annulation. Donc c'est un recours administratif, pas un recours judiciaire, qui n'a aucun effet sur la décision déférée, sauf si la Cour suprême, par décision spéciale et motivée, prenait une décision pour faire suspendre en cas d'urgence. C'est comme ça que le législateur a dit. Lisez très bien. En cas d'urgence, lorsque les griefs portés dans l'acte déféré sont irréparables, la Cour suprême fera un acte pour faire suspendre les effets du service. C'est ce qui est dit dans la loi sur la Cour suprême. Je vous dis, j'ai été rapporteur de cette loi pendant une journée. Donc on ne pourra pas me parler de ce texte. Je le maîtrise comme ma peau. Que cela soit dit de passage de choses. Et donc, pour vous dire que le recours là, il n'a aucun effet sur l'acte qu'on a défini. Nanfo Ismaël Diaby, malgré cet interdit, le jour de la fête de Ramadan, il réunit des individus dans son domicile. Je le lui concède, quand il dit qu'il tremblait, c'est vrai, il était chez lui. Il était chez lui. Personne n'a dit qu'il était dans la rue. Personne n'a dit qu'il était en train de divaguer. Il était chez lui. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous connais très intelligent. Je vous connais très intelligent et très friand en lecture de droit. Ce que les gens ne savent pas, vous pouvez rendre public votre domicile. Vous pouvez rendre public votre domicile. Je le dis parce qu'il y a des spécialistes de droit ici. Il y a des étudiants de droit ici. Des gens qui sont plus matures que nous en droit. Il y en a ici. Encore que nous, on n'a que 10 années, 11 années d'expérience. Il y en a ici. Ils sont plus que nous. Mais qu'on ne voit pas. Ils nous écoutent, ils nous entendent. Qui savent ce qu'on est en train de dire. On peut rendre public son domicile. Je sais. Il était chez lui. Mais Monsieur le Président, ce qu'il a refusé de vous dire, c'est à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête religieuse musulmane, une fête de réjouissance, parce que les musulmans viennent de finir 30 jours de pénitence, 3 des 4 de pénitence sérieuse. Ce jour, les gens doivent se réjouir, les gens doivent festoyer, les gens doivent vraiment être en joie, enthousiasmés. C'est ce qui est dit. Mais alors, Monsieur le Président, c'est ce jour qu'il choisit pour semer le trouble. Il sait pourquoi il a fait. Il réunit des gens chez lui. Il a dit que c'était des membres de sa famille. C'est vrai, il y avait les membres de sa famille, mais il y avait d'autres individus qui sont que lui, il appelle dans son jargon ses adeptes, ses disciples. Des personnes sont venues, qui le suivent, sont venues pour participer à cette affaire. Quand il vous dit que sa cour était fermée, c'est archi faux.
Là, il n'y a pas de portail fermable. Vous allez constater. Vous n'avez qu'à visionner la vidéo. Il n'y a pas de portail fermable. Il y a une grande ouverture qui fait office de porte. Il n'y a pas de portail. Quand il vous dit que c'était fermé, c'était pas fermé. De surcroît, Monsieur le Président, il a utilisé un matériel sonore puissant. Quand il parle, il est là. Il a parlé là-bas. Vous l'avez entendu ici. Si vous êtes dans votre concession, Monsieur le Président, votre famille présente, vous voulez parler à votre famille. Si ce qu'il a dit, c'était ça, il est en train de prodiguer des conseils à sa famille, il est en train de leur mettre sur le droit chemin, il est en train de leur dire ce qu'il doit faire. Vous n'avez pas besoin de micro, si c'est votre famille. Vous n'avez pas besoin de matériel sonore, si c'est votre famille. Mais pourquoi il a utilisé le matériel sonore? Il voulait que sa voix porte sur lui. Il voulait que sa voix atteigne un public. C'est là le caractère publicitaire. C'est cela. Quand je dis que vous pouvez rendre public votre démission, c'est cela. Je lui ai demandé ici, et devant vous, est-ce que la veille, vous avez fait vos prières quotidiennes? Il a dit oui, il est salué. Je lui ai demandé, est-ce qu'un seul jour à part les premières altercations, les gens sont allés vous interpeller chez vous? Il dit non. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu public ses prières. C'est tout. C'est tout. Mais dès l'instant qu'il les a rendus publics, et ça a été à l'origine des troubles, chez nous, monsieur. C'est pourquoi la loi est intervenue. Monsieur le Président, Nanfo ne peut pas dire, il ne peut pas soutenir devant cette barre qu'il n'a pas sciemment fait d'utiliser le matériel sonore le jour de la fête de Ramadan, qu'il n'a pas sciemment fait d'utiliser le matériel sonore, qu'il n'a pas sciemment fait d'appeler les gens pour faire prier à son domicile. J'ai versé le dossier, Monsieur le Président, la liste des imams, la liste des endroits de prière conventionnels le jour de l'Aïd el-Fitr. Vous ne verrez nulle part le nom de Nanfo. Ce n'est même pas un imam. Ce n'est pas un imam. Regardez dans sa profession, il vous l'a décliné là-bas. C'est un enseignant, c'est un guérisseur. Ce n'est pas un imam. Ceux qui sont en train de le suivre, il est en train de les égarer. Ce n'est pas un imam. C'est un guérisseur qui veut utiliser le co pour satisfaire ses besoins matériels. Mais on ne le permettra pas. On ne le permettra pas. En tout cas, tant que moi je suis à la tête de ce garant de l'ordre public, on ne le permettra pas. Mais jamais. Ce n'est pas un imam. Il n'a pas la formation requise pour ça. Pour être un imam, il faut avoir franchi les étapes. Il faut l'avoir fait. Quelqu'un qui n'a pas prié pendant plus de 23 ans, c'est un shaitan. Pendant plus de 23 ans, il vous l'a dit, tout est là. En bon manière. Ça veut dire je ne priais pas. Moi, j'ai cessé de me poser toutes sortes de questions parce que j'ai compris la personnalité de l'individu. J'ai compris la personnalité de l'individu. Je l'ai vu dans sa quintessence. Pour ce monsieur soit né à Djibouti, il n'a pas vu un autre endroit pour venir s'aimer la pagaille. Les troupes, si ce n'est pas ici à quelqu'un. Il s'est déplacé, il est allé à Bamako, au Mali. Il sait comment ça s'est passé. Il n'a eu la vie sauve que par rapport à ses pieds dont il dit il est malade. Il a couru pour sortir. Heureusement. Parce que les Maliens ont eu peur des incidents diplomatiques. Sinon, il sait ce qui est passé. Mais pour nous, c'est ici le Seigneur. C'est des choses qui sont faites de façon délibérée, de façon expresse. Il ne peut pas dire
que c'est de façon inconsciente. Non, monsieur. Le législateur ne punit jamais quelqu'un de façon inconsciente, qui a agi de façon inconsciente. Jamais ça. Si vous lisez les dispositions de l'article 698, il est dit sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende allant de 500 000 à 1 million de francs guinéens. Ou de l'une de ces deux personnes, les ministres de culte ou les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique. Vous savez, M. le Président, le législateur est très intelligent. Il vous envoie des petits termes en apposition, mais qui ont leur pesant. Il ne saute pas. Sinon, le libellé de la disposition, c'est son puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende allant de 500 000 à 1 million de francs guinéens. Tout ministre de culte ou toute autorité religieuse qui prononce dans l'exercice de leur profession un discours. Mais ils ont introduit une expression en apposition. Ils disent en assemblée publique. Lorsque vous prenez le sens premier du terme, en assemblée publique, cela voudrait dire que vous avez ouvert votre discours. Et ce public peut être même les membres de votre famille, dès l'instant que ça dépasse 2 personnes. Dès l'instant que ça dépasse 2 personnes, c'est une assemblée publique. Et dès l'instant que vous n'êtes pas dans un endroit clos, c'est-à-dire le huis clos, enfermé, vous avez rendu public. Monsieur le Président, Ismaël Namfoud, que son avocat appelle, je ne sais pas si c'est par affection ou si c'est par... Il appelle Karamour Namfoud. Ce n'est pas un Karamour. Lui, il peut enseigner. Il s'appelle Ismaël Namfoud. Ismaël. Et le livre qu'il est en train de contester, son nom vient de là. Son nom est dans ce livre. Le Coran. Son nom est là. Si ce n'est pas par mécréance, vous ne pouvez pas renier cela sur l'honneur. Ismaël Namfoud, le fait, Monsieur le Président, de prier dans sa façon de faire, mais de le rendre public, en faisant appel au public, Monsieur le Président, cela a heurté la conscience de plus d'un citoyen. Et la conséquence, c'est quoi? C'est de la pagaille qui a été serrée. Les gens ont failli arrêter leur prière, la grande prière de la fête de l'Aïd pour aller chez eux. Pourquoi? De son simple fait, toute la société de Kankan a été embrasée. Mais il est qui? Il n'est pas un super-homme. C'est un citoyen négligeable qui veut s'aimer des troubles. On ne le permet pas. Première prévention. Je vous assure, n'eût été l'intervention du préfet, n'eût été l'intervention du maire, des autorités des forces de défense et de sécurité. Ce jour, vous n'alliez pas passer la journée sans entendre qu'il y a eu de sérieux troubles, mais des casques à son front. Ce que vous ne savez pas, pendant que nous sommes en audience publique, des citoyens se sont réunis pour aller saccager son domicile. Nous avons géré ça avec les services de l'ordre. Mais maintenant, là, au moment où je vous parle, on est en train de sécuriser le tout autour de son domicile. Mais il faut être mécréant pour croire des situations. On est en train de gérer les conséquences de son acte incalculable. Monsieur le Président, je voudrais que vous lisiez l'article 991 du Code pénal. 991 du Code pénal. Ça va vous fatiguer un peu,
mais ça se trouve dans les dernières pages. Ça se trouve dans les dernières pages. Ça, d'inventaire. Il n'a pas. 991, l'article 991. Je vous ai donné la référence. Allez-y. 991. Vous n'allez plus avoir de mal à chercher. Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires. C'est la deuxième particule qui nous intéresse. Ou d'exercer toute profession ou toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires. Monsieur le Président, dans l'ordonnancement des normes juridiques, souffrez que je vous le rappelle parce que je sais que vous le connaissez, vous avez d'abord les conventions internationales. Vous avez la Constitution. Vous avez les lois. Vous avez les décrets. Vous avez les arrêtés. Ensuite, vous avez les autres dispositions réglementaires de votre service. En résumé, toute autre disposition, tout autre acte pris par une autorité publique ou ministérielle. Voici l'ordonnancement des normes. La décision numéro 464 du secrétariat général des affaires religieuses d'un acte réglementaire s'inscrit dans les actes réglementaires parce que pris par une autorité administrative rattachée à l'autorité de l'État. C'est un acte réglementaire. Cet acte réglementaire, Monsieur le Président, interdit à Nanfo Diabaté et Nanfo Diaby, je m'excuse, Ismaël Nanfo Diaby, d'exercer, je le lis, il est formellement interdit à Nanfo Ismaël Diaby d'exercer une activité religieuse publique et de parler au nom de l'islam sur toute l'étendue du territoire national. Décision numéro 464 du secrétariat général des affaires religieuses. C'est reçu à votre dossier. Si vous n'en avez pas, je vous donne. Parce que c'est vous qui l'avez attaqué. Ça va? Voilà, merci. Je vous l'aurais remis. Jamais. Voilà, À merci. poisson d'ailleurs. Donc, Monsieur le Président, il ne peut pas vous dire, parce qu'il a d'ailleurs reconnu de façon délibérée, qu'on lui a notifié cet acte. Ce qui n'est pas à contester, parce que son avocat a introduit un recours en annulation devant la Cour suprême dans sa chambre administrative. C'est important. Dans sa chambre administrative. Alors, Monsieur le Président, il sait qu'il y a cet interdit qui n'a pas encore été levé. Nanfo se permet d'exercer une activité religieuse publique à Kankan. Kankan faisant partie du territoire de la République de Guinée. Monsieur le Président, conviendrez avec moi que l'acte qu'il a posé est une violation grave et délibérée de ce niveau. L'acte qu'il a posé constitue une rébellion à ce acte. Conséquemment, Monsieur le Président, il entre dans les prévisions des dispositions pertinentes de l'article 991 du Code. Ce que je regrette, Monsieur le Président, dans ces différentes dispositions, c'est que le législateur n'a pas pris soin de prévoir l'interdiction du séjour. Ce type ne mérite pas de vivre à Kankan. Il ne le mérite pas. Kankan ne mérite pas des individus comme celui-ci. Il ne doit pas vivre ici. Mais malheureusement, le législateur n'a pas prévu pour ces dispositions
C'est pourquoi, Monsieur le Président, le ministère public par ma voix requiert qu'il vous plaise déclarer Ismaël Nafouya suffisamment coupable des faits de troubles apportés par le ministère et de manquement aux dispositions réglementaires telles que prévues par les dispositions pertinentes du Code pénal en ses articles 698 et 991. Pour la répression, Monsieur le Président, en lui faisant application combinée contre les dispositions contenues dans les deux dispositifs, vous condamnerez Nafo Ismaël Diaby à 2 ans de prison ferme et à 1 million de francs guinéens à titre d'amende. Monsieur le Président, croyez-moi, le ministère public que je représente ici est le porte-voix de toute une communauté. C'est le porte-voix de toute une ville. C'est le porte-voix de toute une république. Ce que je viens de dire, monsieur le Président, même le citoyen lambda en Guinée est convaincu qu'il devait prendre plus. Mais vous êtes juge, vous ne pouvez pas aller en dehors des prescriptions légales. Je sais que vous n'en avez pas l'intention. Sinon, on serait allé jusque-là. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, en le condamnant à 2 ans de prison ferme, d'abord, vous n'aurez fait qu'appliquer la loi, parce que c'est écrit, c'est la loi qui le dit. Mais Monsieur le Président, croyez-moi, des personnes comme ce monsieur, qui sont candidats à ces armes d'actes de subvertige, Monsieur le Président, vous découragerez ces personnes qui veulent faire comme lui. On viendra vous dire à la barre ici, il était chez lui. Et de surcroît, notre pays est laïque. C'est vrai. On est dans un pays laïque. Mais que signifie la laïcité? Ça veut dire qu'on admet une multitude de religions. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre explication que ça. Mais ce que lui il fait, ce n'est pas une multitude de religions. Non. C'est un affront. C'est un sabotage à l'endroit. Qui ont réuni des personnes autour d'un feu pour chanter. Ils disent que c'est ça leur religion. Personne ne les a interpellés. Mais lorsque votre pratique va dans le sens du sabotage, va dans le sens d'un affront publiquement porté à la face d'une religion, pratiquée correctement et régulièrement, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec moi? On n'est plus dans le cadre de la laïcité, on est dans le cadre du libertinage. C'est du libertinage. Je vous ai dit, tout ce que je regrette dans ces dispositions, c'est parce que le législateur n'a pas permis ou n'a pas prévu l'interdiction de ces jours. Sinon, on l'aurait barré de Cancan pour toujours. Sous l'honneur. Il ne mérite pas de légitimité. Mais malheureusement. Et donc, on ne vient pas embourber la tête du tribunal par les questions de laïcité. On va développer ça. Ce n'est pas la laïcité. C'est loin de ça. C'est de la pagaille. C'est du sabotage. Monsieur le Président, si vous nous suivez dans nos réquisitions, vous aurez rendu un grand bien au peuple de Guinée. Et c'est ce peuple de Guinée, Monsieur le Président, au nom duquel votre décision est prise. Rendez justice. Rendez justice à ce peuple au nom duquel vous prononcerez votre décision et vous rendez justice. Monsieur le Président, nous avons retenu une décision. Merci, monsieur.
avez la parole. Encore une fois, merci Monsieur le Président d'avoir utilisé les débats publics contradictoires dans cette barre avec proportionnalisme, abnégation, courage, sincérité, impartialité. Soyez à remercier Monsieur le Président. Il n'est pas donné à n'importe qui de juger les semblables. Monsieur le Président, je viens de suivre attentivement les réquisitions fleuves du ministère public. Dans la présente procédure, le ministère public contre M. Nanko Ismaël Djabi. Poursuivi pour troubles apportés par le ministère de l'Équipe et des manquements aux dispositions réglementaires prévues par les dispositions pertinentes et combinées des articles 688 et 991. Dit-on, il est poursuivi pour ça. Monsieur le Président, c'est pas aujourd'hui que je viens par devant vous, à plusieurs reprises. Par mon métier, Monsieur le Président, je défends toute personne physique, morale, poursuivie à tort ou à raison. Je dis toute personne, sans exception. Ok. Voici un honnête citoyen qui est poursuivi à tort. Nous allons vous le démontrer. Nous sommes dans un temps. Les textes que nous disposons, Monsieur le Président, ce ne sont ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. C'est le code. Voté par le peuple de Guinée. Ce peuple a proclamé, Monsieur le Président, haut et fort, dans nos préambules de notre Constitution, autrement dit la loi fondamentale, en son article 1er, Monsieur le Président, que la Guinée, avec votre permission, naturellement, Monsieur le Président, la Guinée est une république indépendante, souveraine, unitaire, laïque, indivisible, démocrate et sociale. Elle respecte toutes les croyances. La loi dit, Monsieur le Président, que si vous devrez entrer en condamnation contre une personne, soit un accusé ou un prévenu, en application de l'article 497 du Code de procédure pénale, vous devrez tenir compte de toutes les preuves apportées par les partis, dans le ministère public, dans le prévenu, par la partie civile CNA. Depuis que nous sommes là ce matin, Monsieur le Président. Depuis que nous sommes là. Quelle est la preuve qu'on nous a apportée? Même un début de commencement de preuve. Le ministère public a été incapable de vous rapporter. Confortablement assis, on nous dit de le prendre à déjà dans la 1 million d'euros. Ce n'est pas écrit. Ne le suivez pas. Monsieur le Président, je connais votre courage. Et par ce procès, le monde entier saura dorénavant qu'en Guinée,
qu'il y a des juges ou des magistrats qui disent le droit. On ne vous demande pas de dire la vérité, monsieur le Président. Parce que le droit est différent de la vérité. Votre instrument de travail, c'est le corps ou le corps, monsieur le Président. On est en matière pénale. Même si par endroit, le ministère public a tenté de fabriquer le droit, il n'est pas de sa compétence d'ailleurs, a dit des choses, monsieur le Président, il n'aurait pas de dire ça devant vous. Ces choses n'auraient pas dû être, monsieur le Président. Pourquoi? À l'entame de ce procès, je vous ai dit, par l'organe de son conseil, cette décision a été attaquée. Ça a été attaqué par un recours. Et le dossier est pendant par devant la Cour suprême de Guinée. On vous a rapporté des preuves et requête aux fins d'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir. Monsieur le Président, j'insiste là-dessus. En application de l'article, parce que le talentueux procureur n'a pas d'abord la nouvelle loi sur la Cour suprême, sinon il aurait dit, vous dites les dispositions. Mais il a parlé, il a dit les voies de recours, je suis diplômé, j'ai fait des hautes études, je suis comme ça, tant. Tout le monde a étudié dans cette salle. On n'a pas besoin de CV de quelqu'un ici. Ce que tu as appris là, tu gardes ça de toi-même. Mais ici, toujours le droit. Monsieur le Président, il a tout du simple essentiel. Sans aucune base légale, on n'est pas en philosophie ou en sociologie, on est en droit. Nos prétentions ou nos arguments doivent être fondés sur une disposition légale ou sur un article. Vous avez cité quelle disposition ou quel article de la nouvelle loi sur la Cour suprême dit que cette disposition, la décision-là n'est pas suspensive. Suspensive, monsieur le Président. La loi dit un demandeur au pouvoir, monsieur le Président, qui adresse une requête aux fins de sursis contre une décision. Cette décision peut être un jugement, peut être une ordonnance, peut être un arrêt. Signifié à la partie adverse avec condition de garantie, de récit, de versement délivré par la Cour suprême, par la Banque centrale du moins, délivré par la Banque centrale au nom de la Cour suprême. La loi dit que cette décision est suspendue. Monsieur le Président, l'article 81 et suivant de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Ce qui veut dire, monsieur le Président, cette décision portant suspension de toutes les activités religieuses contre le citoyen Ramon Ismaël Nafo Djadi, pour le moment, il n'était pas de poursuivi sur cette base. La décision est suspendue. Tant que la Cour suprême de la République de Guinée ne statue pas sur le mérite du recours formulé par M. Ramon Ismaël Nafo Djadi par l'organe de son conseil, elle ne peut pas être réglée. C'est comme c'est au Béaba, une décision qui est rendue par une juridiction de premier degré, le tribunal. Celui qui estime que ses prétentions n'ont pas été prises en compte, la loi dit qu'il a le droit de relever l'appel. Et le premier effet de l'appel, je vous apprends rien,
l'appel à une personne. Devant une juridiction dédiée à la cour d'appel, le pouvoir, avec tous les éléments, toutes les conditions que je viens d'évoquer, suspend automatiquement. Il n'y a aucune infraction. Monsieur le Président, par votre décision, on saura que oui, en Guinée, précisément à 30 ans, nous avons des bons jours. Vous êtes soumis dans l'exercice de votre profession et votre fonction, Monsieur le Président, qu'à l'autorité de la loi. Seulement, pas comme le ministère public, il reçoit de l'ordre. Avant de venir à l'audience, on l'appelle, on donne le candidat. C'est là-bas que tu dois marcher, c'est comme ça que tu dois marcher. Vous êtes indépendant, libre. Il n'y a aucune infraction, aucune preuve. Mais j'ai comme l'impression que le parquet, des fois par endroit, fait des poursuites sélectives. Antérieurement à l'arrestation de M. Djabi, il a été victime de beaucoup de choses. Les badauds, les loupards, les hors-la-loi sont venus chez lui saccager tout. Il a apporté une plainte irrégulière en sa qualité de citoyen guinéen. Irrégulière. On a classé sa plainte, il n'y a pas eu de poursuite. Maintenant qu'il est en train d'exercer sa profession, sa religion, j'allais dire, Monsieur le Président, sa religion, il y a des Kolobaya. Il est libre de l'exercer, monsieur. Liberté de culte. Le peuple de Guinée l'a proclamé haut et fort. Et même s'il disait, il ne faut pas grandir de religion. C'est l'esprit de la loi. Et monsieur le Président, appliquez cette loi dans toute sa rigueur. Je vous ai renvoyé aux dispositions pertinentes et combinées des articles 80, 85 et suivants de la nouvelle loi sur la Cour suprême. Maintenant, je vous ramène, Monsieur le Président, je vous renvoie très respectivement aux dispositions des articles 1er, 10, 11 et 15 de la loi fondamentale. Il y a la loi suprême. Le parallélisme les normes oblige. La Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi suprême d'un État. Il dit ceci, une phrase seulement, celle de votre pas être prêché. Le Guinéen peut être athée. C'est écrit. Il peut être athée. Il peut être animiste. Il peut être chrétien. Il peut être musulman. Il peut être bouddhiste. Il peut être juif. Il peut être samaniste. Tant d'autres. Pourquoi lui d'inquiéter dans l'exercice de sa profession, de sa religion? Monsieur le Président, c'est inadmissible, c'est arbitraire. Vous êtes là pour censurer de tel comportement de la part de ceux qui le menacent. Quand on vous dit, Monsieur le Président, que M. Karamon Nambo Djabi Ismaël constitue une menace, ils ont renversé la pyramide. C'est lui qui est menacé. C'est lui qui est menacé. On avait une lecture erronée, toujours pour tenter de vous induire dans l'erreur. Il ne pourra pas, le ministère public. On vous dit, l'article 688 de rentrer en condamnation contre cet honnête citoyen en application de l'article 688 991. Le crime n'est jamais parfait.
Le ministère public a dit que lui-même il regrette pourquoi on n'a pas inséré dedans l'interdiction de séjour. Il serait maintenant à la place du peuple. Le code là, l'interprétation est stricte, mais en matière pénale, monsieur. Ce qui est écrit, la loi dit que c'est ce que vous devez appliquer. Est-ce qu'il est arrivé une fois à M. Diaby de sortir, prier dans la rue, comme certains le font, prier dans les places publiques, monsieur le président, à domicile. Et qui parle du domicile, monsieur le président, parle de son caractère privé et sacré. Je suis libre de faire tout ce que je veux dans mon domicile. Mon domicile est secret, mon domicile est sacré. Je suis libre à ma qualité de citoyen. On vient, on lance des gaz lacrymogènes, des enfants de 2 ans, 1 an, les femmes en état de famille. On a volé des téléphones, parce que si quand même si tu viens pour arrêter quelqu'un, la loi ne te pas de voler. Beaucoup de ces biens ont été dérobés. On n'en parle pas. C'est dommage, monsieur le président. Je dis merci. Nous ne sommes pas devant vous. Donc vous allez balayer d'un revers de la main la décision qui fait l'objet de recours au niveau de la Cour suprême. Dans cette décision, il y a un revers de main. Pas attendre. C'est suspendu pour le moment. Quand on vous dit, monsieur le président, l'article 688, avec votre permission, je sais, lui, il a pris énormément de temps. Moi, je ne le ferai pas. Mais de toute façon, permettez-moi de faire une lecture rapide, compréhensible de cette disposition. On dit qu'il est poursuivi, dit-on, hein, pas connu, dit-on, pour trouble à l'ordre public, commis par le ministère des Publics. Article, d'abord, section 2, article 688. Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces 2 peines seulement. Dit de monsieur le président, les ministères des kits ou des autorités, écoutez très bien, monsieur le président, religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique. Est-ce que, parce qu'ils disent qu'il y a le fond sonore, il y a des matériels de sonorisation. Monsieur le président, est-ce qu'une fois, on vous a exhibé, on vous a montré les propos de Cramon, Ismaël Nanko Diaby, insistant à la révolte, insistant à la haine, insistant à l'insurrection? C'est ce que le faut. On vous a montré ces propos. Je dirais non. Mais on dit qu'il faut le condamner. Parce qu'on a réussi de l'ordre quelque part. Vous êtes indépendant. Dites niet. Ici c'est la loi. Il s'applique. La disposition là, monsieur le président, ne peut pas être appliquée contre M. Nanko. Dans son discours, il n'y a pas de propos haineux. De toute façon, on ne nous a pas tellement rapporté cette preuve. Et l'article 497 du Code de procédure pénale dit ceci. En ce qui concerne l'administration de la preuve. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide après son avis de conviction. En son alinéa 2, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats contradictoirement discutés par le Gambie.
La loi dit si vous devez condamner quelqu'un, vous devrez tenir compte de cette disposition. Quel est l'élément de preuve qu'on vous a apporté ici? Là où c'est Ismaël rencontre David, incite à la révolte, à la rébellion d'ailleurs. On a entendu tous ces propos d'ailleurs. Ça n'existe pas. Pour tenter d'imposer le clou, pour tenter de tromper votre religion, on vous renvoie aussi à l'article 991 du Code pénal. On dit le fait, l'article 983 du Code pénal, section 3, de la violation des dispositions et réglementant les propositions exercées dans le lieu public. Vérifiez, Monsieur le Président, si ces conditions-là sont réunies sur la tête du Sénat, je dis non. Le fait, sans autorisation ou déclaration irrégulière d'ouvrir de manière de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre proposition dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Ah, quand même ici là, pour ceux qui ont suivi attentivement, on a parlé, mais on n'a jamais prononcé le mot marchandise sur les banques. Ça n'a pas fait l'objet de débat. Mais on vous dit d'appliquer cette disposition contre mon client. Ça ne se passe pas comme ça. Fixez, Monsieur le Président. Vu ce que je viens de développer, publiquement, contradictoirement, légalement, Monsieur le Président, pour couronner le tout, je vous demande très respectueusement, une fois que vous serez dans le secret de votre délibération, d'appliquer seulement et seulement l'article 544 du Code de procédure pénale. Qui dit ceci? Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il le renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Monsieur le Président, il y a un principe simple. On ne fait poursuivre quelqu'un si son comportement pour lequel on le poursuit est prévu par la loi. Tout le code pénal. Tout le code pénal. Le comportement régulier de M. Nampo n'est pas prévu. Par ma petite expérience, c'est ma première fois d'entendre, de voir qu'on poursuit en ce 21e siècle, on peut poursuivre quelqu'un d'avoir pratiqué ça. Le monde entier, c'est ma première fois.
Et dites à ces personnes que vous n'êtes pas dans la même enceinte. C'est le combat. C'est difficile. Pour la petite anecdote, quand je suis allé hier pour rencontrer, comme il se doit, entre l'avocat et son client, l'entretien, je suis allé le rencontrer. Il lui a fait sortir de sa cellule. Il me dit que même étant en prison, à la maison centrale, les cantons qu'il est menacé. Ça c'est le comble là. C'est le comble. Il est menacé. On a interdit d'exercer sa religion à la maison centrale. Il y a quelle maison centrale à Guinée où il y a prison civile où il n'y a pas de mosquée, où les gens ne prient pas? C'est le président, quand nous sommes là, on ne discute pas de la religion. Nous sommes dans un temps. Ne suivez pas le ministère public. Pour deux raisons fondamentales. La première est relative. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de base légale sur laquelle, en votre qualité de bon magistrat, peut condamner. Non, ce n'est pas écrit. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, Monsieur le Président, on a pleuré beaucoup de dossiers ici. Beaucoup. Avec le même ministère public. Il vous souviendra que les 80% des dossiers qui requièrent la condamnation de l'accusé ou de prévenu, dans lesquels nous sommes dedans, sont toujours imprimés à la cour. Imprimés. Je peux vous donner au moins 3 cas. 3 cas. Sont imprimés. Donc, je ne suis pas sur cette lancée, monsieur. Donc, il vous plaise, faire respectivement, monsieur le Président, et relaxer purement et simplement Ramon Ismaël Lampedavi, devenu non conseiller national. En le faisant, monsieur le Président, je lui ai rendu une bonne et saine justice. Je vous remercie, surtout de réserve. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ministère public, pas de réplique. C'est bon? Monsieur Konaté? Oui. Je ne vais pas venir en face ici. Histoire de dalu maintenant, de dalu le béro qu'on a fait. Parce que après fort, quand même il dit n'a pas le final, il a ira qu'à la casse, c'est bête à quoi dit Maka, beaucoup moins, la série Diamaro. Il a voulu pas. Il can'a qu'au corps. Il doit être tout. Il a posé le coco, il a porté son de Bouillane. Il a porté la canne. Le président Malheur a décidé de placer la cour pour amasser. Il quitte tout, à la caca, micro le tacabra. Kalau di jama kilima ini bela wula male kalau di jama labla tiel boloka donc ade me ina président fait kali mom biye wonke me ila wonke nyana matira parce que déjà il m'a dit gara ina di watinde ibrasi akai me ke ni maseli depuis kale ma ko mara maseli ni gali soro kale donc me ina président fait na diara ibla sans fla kaso yoke ala mandi million kile wala kayo sara ukoro ila bukata kumata kana ka tansia mon fara ida sa skei koko menno u sental goro parce que dali idalité saria ko saria buki men kono men da ida ka ko kele kei ko men kono iso do kale goro ke manga fendi go
dans le maintenant parce que la Guinée jamana le beni la dina jamana même pas mende dina même mende ici la dina au kala dina même mende ici au kala mo sima ba la dina la pourquoi dans le cœur mo do kay le ko la dina la koro déjà il a comment ka ande wara kuna wara ka subuna wani mafene assez allié il masla il a dina koro kikini la dina ke donc ay may na président fait président qui bla procureur na comment la président qui bla au fait Agnes Sadia Jamana Medi, Adahan de Bayla Dinake. Keme Kodi, I care Rika Boy, Ibla. When I said I could Cabra Kitty Mate. Then a more flow bear coffee, it is a move for like here and Macadam. And this is for Nikalon, you will like Saria Jamana. La Saria for a bay and Manampu, and your woman and Sebe Beamu. And the Fuikela Saria Coffee. And I bake la Saria. I'm back a pimping Kelani Saria Sebe Macula. La Guinée est un pays de droit. Et ce même droit, nous l'avons traduit aussi en faux. Tout ce que nous faisons, c'est à base. C'est ça. Vous savez. Après un boulot, Kena Kumadu Fola, Ninyana, Mohamed Kassaria Kara, Ayela Ginekali, Aslamari, Mote Usunata, Imonon Kama. Le monsieur, il a dit des choses ici. Étant musulman et homme de droit, on ne doit pas penser cela de quelqu'un. Akama, pour Nite Salah, pour les Kafri, les Koussi, il dit que moi je suis kaf, que je suis partisan du Satan. Monsieur Gabi, non. Départissez-vous de ça. Hein? Même quand il n'a même pas dit, il a fait du corps. Votre avocat a répondu à tout ça. Il a fait qu'en fait, il a avocat à payer. Ah, Ali Yoron Doki, Nika, Finance Lanea, Ayakan Kamon Fanado Suma, Komon Lonenti, Pokanema, Podulia Fekwana Luti. Oui, Boslanedi, oui, Happy de Bodima. Et jusqu'à présent, il tient encore, il précise, ça dit qu'il y a des personnes qui sont en train de m'attendre en me menaçant. Moi, cela me fait peur. Ne ma ujadi ne ka di sariya mole di nka di la kare di amanga ka judo sunne ma ule wane kira. Moi j'ai cru que c'est un homme de droit et un musulman. Ça je l'en veux beaucoup, il a des femmes et des enfants. C'est donc dont on m'accuse. Je m'oppose. La pratique de toutes les religions sont permises en Guinée. Je pratique aussi ma religion. Le fait de dire que j'ai dit que ma cour était fermée, que j'ai menti, ça, il lui donne raison. Parce que étant donné que ma cour n'y a pas de port. Et je suis rentré chez moi, seulement j'ai pas eu les moyens financiers pour pouvoir mettre. Voilà pourquoi j'ai dit que tu étais dans ma cour enfermé. Là, il a raison. Ma la sharia tanala ndugi sharia la bato ni ala sonda ma fanini la gnandi sharia la bato ala yembo numero lumen. Tant que je serai en Guinée, je continuerai toujours à respecter les lois guinéennes. Ni men ni nandina kele ngolu fe men yalta dina do men chrétien di men islamadi men ye men be du batuladi nyalu bunyala ni danalla ale bien ala kuso alungo ni na dina di alo nte. Je respecte toutes les autres personnes qui pratiquent d'autres religions. Mais je leur demande à cause de Dieu de me laisser pratiquer ma religion. Algama gongara se Allah misrila ngana se yoro da de diaro nga o be bunyali kama soro Allah koma ntese Allah yoro do ntese misrila ro nyina yoro do ale ni ala ko so ale allez-y je leur demande pardon de me laisser. Mon dit n'est pas arrivé dans les mosquées, dans les lieux publics. Là j'ai laissé tout, mais je suis chez moi. Comme me laisse pratiquer ma religion. ro to men fana lanana mal la de ke kamado mawa silabaka wa il faut le recadrer ça. Maintenant, il y a mes filiers. na Aba foko il va manika qui quand il m'a voulu kafir de makaraka ou quand du mané. Nos filiers.
procureur Koko qui la sans flaque à cela. À la mandi million clé. Il a avocat Koko Diema, Koko Koko Melo qui sont tour. Il dit c'est mon frère ou les camps. Il m'a dit qu'il y a un L'avocat quand même pour les camps. Je m'en remets à la plaie de l'année de mon avocat. Le tribunal vous dit. Tribunal là pour dire. Monsieur le Président, avant que vous ne renvoyez cette affaire, vous allez délibérer très respectueusement, s'il vous plaît, de vérifier les pièces que je viens de vous communiquer, s'il y a la requête au fin de ceci, le mémoire ampliatif et aussi le récit des bâtiments, très respectueusement. S'il vous plaît, de vérifier. Le magistrat au tribunal. Tu dois aller à la maison. Mambo doit aller à la maison. À la maison centrale. C'est lui, à domicile. À la maison centrale. Écoutez. Le tribunal met cette affaire en délibéré pour décision être rendue le 25 mai 2020. Maintenant, tribunal, qui dit maintenant, tribunal, là, c'est Caro maintenant, moi, en Lolo, il a quitté à dilater. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Allez, oui. Attendez, les gens sont là. Moi, je ne vais pas filer. Le ministère public a requis 2 ans et le verdict sera prononcé le 27. Hein? Ça va. Déjà, vous pouvez le constater. Ah. Bon, je ne suis pas satisfait de l'histoire de ce dossier initial. Pas du tout satisfait. Il a été arbitrairement interpellé, arrêté, retourné à la maison centrale. Sans aucune base. Donc je ne suis pas du tout satisfait. Dans votre problème, vous avez demandé à ce que votre client soit libre. Alors, avant le 25, quelle démarche allez-vous faire? Bon, pour le moment, comme vous avez suivi avec nous, les débats, il y a eu des débats publiquement, contradictoirement, et les débats ont été déclarés clos. Le président a donné la parole au parti, notamment le ministère public à ses révisions, et
à l'avocat qui est ici, c'est ce qui a été fait. Donc pour le moment, le dossier est mis en vidéo. Une décision être rendue le 25 décembre. Mais pensez-vous que le président viendra à votre sentiment, c'est-à-dire libérer? Bon, ouais, je le crois. Je le crois parce que je la vois à la justice de la police. Je vois qu'il y a énormément de bons magistrats avec le juge qui a le dossier. Je le crois aussi. Je dois dire le crois. Uniquement je le crois. Donc l'incarcération, l'interpellation de Djadi Ismaël, encore une fois, c'est arbitraire. Et le juge, au moment venu, va dire le droit. Et j'espère, j'en suis convaincu, il va prononcer une décision de l'acte. Purement et simplement, Ismaël. Je me demandais donc, monsieur le président, au respect de l'article, notamment dans le code, c'est quoi la date de? Bon, j'ai eu à évoquer beaucoup d'articles pendant mes plaidoiries, notamment l'article 400 du code de procédure pénale, l'article 544 du code de procédure pénale. J'ai aussi parlé, évoqué l'acte premier de la loi fondamentale, autrement appelée la Constitution. L'article qui dit que la Guinée est une république laïque. On est tous libres d'exercer notre religion. Donc la laïcité suppose que tout le monde est libre d'exercer sa religion et que l'État ne s'opère pas. Maître, on dit que là, à contrepartie une décision. Qu'est-ce que vous répondez Pour le moment, cette décision des autorités religieuses, notamment musulmanes, pour le moment, la décision-là est suspendue. Elle n'a pas d'autorité de la chose. Parce que la loi donne le droit à tout justiciable ou à tout plaider de contester une décision par devant l'instance supérieure. Donc, vous pouvez venir au cas typique, au cas de M. Nambo. D'ailleurs, c'est le moment de saluer notre salif qui a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Il a exercé le recours judiciaire dans la matière. Il a saisi la Cour suprême. Donc, la loi dit qu'à partir du moment où il a saisi la Cour suprême et il a signifié à la partie les autorités religieuses qui ont pris cette décision contre M. Nambo, ça suspend. La signification de la requête, et aussi le régime de versement de la caution versée à la Banque centrale contre la justice. Donc tout ça a été signifié des autorités religieuses. La loi de qu'à partir du moment où c'est signifié, ça suspend automatiquement. Je renvoie aux dispositions pertinentes de communer les articles 80, 81 et souvent de la nouvelle loi de la Cour suprême. Ok, monsieur l'avocat de Nambo Ismaël, est-ce que la laïcité voudrait dire d'en modifier les principes et les lois d'une religion reconnue pour en faire une autre religion? Puisque à en croire votre client, quand il parle de Yeren Kouloubaya, ça veut dire la soumission. Et exactement, l'islam, c'est la soumission. Quand il parle de Mamadi, c'est le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, qui est le prophète de la religion musulmane. Est-ce que quelque part, il n'est pas là en train de modifier les lois et les principes de la religion musulmane? N'est-ce pas? Il est souvent pour ça selon la loi. Il n'est pas pour cela. Encore une fois, son arrestation est arbitraire, illégale, dénuée de tout fondement. Quels sont les articles qui disent cela? D'après ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui dit que lorsqu'une personne fait l'interférence d'une loi religieuse reconnue pour en faire une autre religion, et toute la personne est-elle poursuivable ou non? Il doit faire l'obligation d'entrer une religion. Vous savez, en droit, disons tout ce qui n'est pas Monsieur l'avocat. Donc le comportement de M. Nambo, du premier article au dernier article du code pénal ne prévoit pas. Ce n'est pas évident, c'est permis. Merci. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, une dernière question. Bon, on est dans les lettres.
Kemelo na banye ya aku lo ke moment ata ndaba kalo na mu Deve si può andare in contatto. Gert est venu tardivement. Adesso le prova, non so. Come le planta? Eh bien, comme vous voulez constater, vous avez suivi avec brio le procès de l'enfant Ismaël Gabi, arrêté de jeudi, pour ici avoir dirigé des prières la grande prière de l'aide dans son domicile en langue manikaka. Et bien sûr, le premier secteur, c'est mardi matin. Et puis, au tribunal des premiers instants de Cancun, vous venez de le suivre, bien sûr. Après les débats, le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement ferme et une amende d'1 million de francs guinéens, tandis que son avocat, lui, a voulu que son client, la personne de l'enfant Ismaël Gabi, soit relâché, puisque pour lui, ces derniers ne seraient pas coupables des faits qui lui sont reprochés, des charges qu'on dit qu'on lui reproche, c'est-à-dire notamment troubles causés apportés par le ministère des cultes et avoir failli à certaines dispositions de l'article 991 du Code pénal guinéen. Et bien sûr, le président, le juge du tribunal de première instance de Cancun, a renvoyé ce procès pour décision rendue le 25 de ce mois dernier. Donc, chers lecteurs ici à Média Guinée et téléspectateurs, bien sûr, puisque nous sommes en direct, vous allez rester avec nous pour attendre cette date et vous offrir le meilleur de l'information. En attendant, prenez soin de vous. Comme ça, tu prends le temps.